jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw leen ñëw bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu rëy ak kontante ñëw seet si le grand manager le grand consultant Cheikh Oumar Aidara ñu fas yéene waxtaan ak moom si préparation mondiale bi liste France bi nga xamante ni Deschamps génne na ko démb ak équipe nationale U17 bi nga xamante ni démb moo nekkoon entrée en lice am si CAN bi mu daal koy ñàkk. mais aussi tamit ak attente yi nga xamante ni moom moo am si li si Pape Thiaw bi Cheikh Oumar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox say wàccuwaay di la dalal suñu site d'information Sénégal 7. waaw maa ngi lay fay di amaat mbégte xam nga donc ñëw ci Sénégal 7 pour parler du sport en général et de football en particulier oui c'est un plaisir de te retrouver quoi même si ñu ngi daje ci stade yi mais gëj nañoo jàkkaarloo nag c'est vrai. démb le sélectionneur de l'équipe nationale de la France muy Didier Deschamps démb génn na listam bi nga xamante ni muy liste 26 joueurs yi nga xamante ni ñoo war a dem fële ca coupe du monde bi alors ban analyse nga ñu mën a defal si liste France bi. waaw bon analyse globale bi déjà c'est France am nañ une liste am une deuxième liste am une troisième liste parce que la liste des non convoqués bu ma ko moom moo intéressé woon en fait ñu convoqué xoolu ma leen les non convoqués ñoo ma intéressé woon. pourquoi nga ne la liste des non convoqués ñoo la intéressé. les non convoqués parce que déjà les non convoqués mën nañoo jouer mondial donc une coupe du monde remplie quoi. Oui, la France comme j'ai l'habitude de dire c'est le pays qui est le plus costaud en termes de formation donc ils ont avec un grenier de footballeurs capables de jouer dans toutes les compétitions bu xaw a large donc dem liste des non convoqués laa dem xool gis fa ay Camavinga ay liste bi bañ d'ailleurs dama ko yor. Non, ay Tolisso, ay Loïc Baldé, xam nga donc Pierre Kaloulou. Il y a énormément de joueurs que j'ai dénombrés hein Mukiele, Benjamin Pavard. Il y a énormément de joueurs yoo xamante ne tey mënoon nañu Seny Mayulu par exemple. Mais c'est des joueurs de classe internationale yoo xam ni mënoon nañoo ñëw ci mondial bi Kingsley Coman, Camavinga, des joueurs qui sont pas convoqués mais yi nga xamante ne mënoon nañu former équipe. Donc ça veut dire que tey équipe France bi ma gis nii c'est une équipe où la sélection n'a pas été du tout facile parce que Didier Deschamps il l'a dit en conférence de presse il y a des familles qui seront pas contentes parce que seen joueurs yu ñu doon yaakaar du ñu ñëw quoi donc lui il a fallu qu'il prenne beaucoup de médicaments pour pouvoir peaufiner sa liste parce que tellement il en a moo tax dafa compliqué woon mais dans tous les cas c'est pas le plus important pour ñun le Sénégal mooy comment faire pour dékku boobu les listes c'est ça la grande question et je pense que dinañ ci xuus ci kanam. comment faire pour dékku boobu liste mooy interrogation bi nga xamante ni moom nga soulevé te boo xoolee liste France bi nekk na liste boo xamante ni liste bu équilibré mais gis nañ benn attaque de feu équipe Sénégal nan la mën a def pour dékku li nga xamante ni mooy cette attaque de feu française. non France moom xam nga le problème mooy comment faire pour les empêcher de marquer. soo gisee France actuellement c'est loolu ngay lijjanti quoi en termes d'équation tactique c'est comment faire pour ne pas encaisser beaucoup de buts. C'est-à-dire il faut pas chercher loin. Déjà on règle d'abord l'équation du nombre de buts à encaisser après maintenant ñun on va sortir pour chercher quelque chose sur les phases offensives mais France moom bu la kenn nax quoi tout entraîneur qui a la France li ngay njëkk a lijjanti mooy comment contenir son attaque parce que attaque boobu ci 90 minutes pour mu bañ a dugal bit dina compliqué. Alors mu tombeek période boo xam ne on a des difficultés sur le plan défensif avec Mamadou Sarr qui n'est pas totalement dans ces derniers temps en club, Kalidou Koulibaly qui est blessé, nga jël Ablaye Seck qui est presque pas opérationnel. Donc oui, notre charnière centrale elle est fébrile. Xam nga autant on avait une défense tout le temps stable suñu problème militaire la woon ak attaque mais actuellement depuis bu ñu paree CAN bi on a une difficulté surtout en défense centrale. On a une grosse difficulté en défense centrale. Alors 90% du jeu de l'équipe de France se passe dans le barycentre de l'équipe adverse. C'est-à-dire à travers des contre-attaques pour déposer énormément de ballons dans la défense adverse. Ça veut dire que foofu moom secteur bu jar a càmbar la en fait. wax nga le grand chantier de Pape Thiaw muy au niveau de la défense avec la blessure de Kalidou Koulibaly Mamadou Sarr qui n'est pas opérationnel pratiquement 3 matchs de successifs yoo xamante ni bokkul ci groupe bi ak Ablaye Seck pratiquement bi nga xamante ni joué wul ñu am 3 inconnus X Y ak Z yoo xamante ne équation à 3 inconnus yoo xamante ne coach bi war na ko résoudre nan nga jàpp ni Pape Thiaw war na def ba résoudre équation yooyu noonu ba génne inconnus yi nga xam. oui loolu li koy def c'est simple
Il faut pas chercher de midi à 14h. Il y a des défenseurs opérationnels. Le garçon de Lens, non de Lens, Malan. Il faut en fait, c'est des joueurs à mon avis qu'il faut aller chercher quoi. Il faut pas trop attendre. Déjà, il est encore français, mais il a besoin effectivement, s'il accepte, de venir porter le maillot du Sénégal. C'est un garçon qui est complet, qui peut effectivement dépanner parce qu'il est en pleine forme à la veille de la Coupe du Monde. Donc il est en pleine forme. Après, Moussa Niakhaté, c'est quelqu'un qui est toujours opérationnel. Mais ben, je pense que l'entraîneur rencontre na ko. oui, rencontre na ko. Donc aspect positif bi dans l'histoire, c'est que Mamadou Sarr quand même, c'est un garçon qui risque de ne pas décevoir, même s'il n'a pas joué ces derniers temps en club. Parce que Mamadou Sarr, on l'a vu fraîchement arriver à la CAN, il a pris des galons pour pouvoir jouer à un niveau quand même élevé. Sauf que nag, mais est-ce que tempo bi benn la parce que CAN bi ak mondial bi benn te ba muy ñëw CAN foofu mooy doon enchaîner ay match yu baax Strasbourg. tout à fait foofu laa doon ñëw parce que en fait le niveau de la Coupe du Monde c'est un niveau hyper élevé. Xam nga tu as des attaquants qui sont au top mondial quoi. Ay Mbappé, ay Dembélé, xam nga ay Olise. Donc les gens vont te raconter des histoires mais tenez-vous bien les gars, ça c'est une équipe costaud. La France de cette année est une très grande équipe capable de manœuvrer toute une défense. Donc à partir de ce moment, je pense qu'on a des bagages, certes, qui peuvent faire la différence, mais il faudra beaucoup de sérénité et beaucoup d'esprit tactique. Parce que déjà, pour gagner, il faut que mousse tactiquement. Ce que je peux faire, c'est d'essayer effectivement de lui libérer la balle, obliger de jouer. En jouant, ils peuvent se perdre. Parce que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de contenir la balle, ils n'ont pas l'habitude de dominer. C'est le jeu vertical, tampon sur le milieu de terrain, avec un milieu qui est prenable aussi. Hein. Il y a Chouamini qui joue en sentinelle, Rabiot, Mochao technique. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est de faire une passe dans les intervalles. Quoi. Donc il faut couper ces lignes de passe et les donner la balle. Mais si le Sénégal commet l'erreur de vouloir sortir pour Songo France, c'est là où ce sera dramatique. Parce que France, qu'est-ce que Songo France, donc il fait. Non, Songo Songo, tu t'exposes derrière. France, c'est pas une équipe joueuse en fait. Ils ne jouent pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de balancer vers... Parce que l'objectif est clair, hein, comment faire pour toucher Mbappé, Dembélé, Olise. Donc c'est ça l'objectif principal. Deschamps, il ne se casse pas la tête. Alors il y a Guy Stéphane qui est sur le banc, qui l'accompagne dans ses stratégies tactiques. Donc Deschamps, pour gagner, il faut un esprit tactique basé sur le fait que... Maintenant, si on tombe dans le piège selon lequel Euphorie jàpp nañu wala lu ñu jëlee CAN jàpp nañu ba ñu génn dañuy imposer suñu jeu de rivalité face à la France, on risque d'avoir des difficultés. sànq wax nga sa biir mooy si inconnu ku ci mel ni Malang Sarr bi nga xamante actuellement bokk na si top défenseur en Ligue 1 France mais aussi Moustapha Mbow bu Paris FC actuellement mi ngi enchaîné ay performances est-ce que Moustapha Mbow jàppoon ni tamit mën na nekk renfort bu baax si mondial bi vu prestation yi muy def actuellement. C'est possible, c'est des garçons qui peuvent arriver, mais sauf que la liste, c'est le nombre aussi de joueurs qui est réduit. Quoi. Donc à 26, ça risque d'être très compliqué de pouvoir amener tous ces joueurs-là. Mais si on dit les vis-à-vis entre Moustapha et Malang, moi je préfère Malang. Au regard de ses performances, au regard de la sérénité qu'il dégage, au regard du niveau dans lequel il joue. Si on limite ñaar ñetti défenseurs en France, je pense que c'est un côté tech. Donc moi je le trouve avoir les épaules larges pour pouvoir venir épauler cette défense. Hein. Mais on a une défense quand même qui est totalement instable parce qu'on risque de composer avec des paires qui n'ont pas l'habitude de jouer. Soit tu prends le risque de mettre Niakhaté et Mamadou Sarr, tout en sachant que Mamadou n'est pas compétitif ces derniers temps, ou bien tu recomposes avec une charnière où il y aura Malang Sarr. Après, il va chercher sa paire. Quoi. Donc, Kalidou Koulibaly, est-ce qu'il sera au top de sa forme d'ici là? C'est une grande question. Mais, comme li ma wax sànq rek seetlu bi ma def ci Coupe du Monde bi mooy les matchs qu'on a joués à la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs les plus difficiles, presque 1-0 la ñu gagné avec énormément de difficultés sur le plan du repli défensif. À plus forte raison maintenant que tu arrives en Coupe du Monde avec une attaque de feu, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut un esprit tactique, une solidarité d'équipe et puis ñu bañ a dem ak euphorie quoi. Ñu dem match par match et puis il faut qu'on respecte l'adversaire. Souvent tu entends des gens qui te disent oui France dañuy ñëw jaar ci kawam jàll. C'est bien possible mais il faut que bon les joueurs c'est des pros xam nañu quoi xamante nañ seen biir. Donc il faut qu'on respecte l'adversaire. Le respecter mooy nga jouer dans la sérénité. Donc pour mën a effectivement rester dans l'équilibre bañ a dem ak euphorie gagner na CAN parce que entre la CAN et le mondial il y a une grande distance.
Il y a une très grande distance. Voilà. Il faut que les gens le comprennent. Les niveaux ne sont pas du tout les mêmes. Ça joue à la baballe à la Coupe d'Afrique des Nations, mais au mondial, les choses sont à la limite millimétrée, quoi. Donc la marge d'erreur, elle est très 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 limitée à la Coupe du Monde. Moo tax ma ne Sénégal mën na am dara, mais il faut beaucoup de sérénité sur le plan tactique. ba léegi maa ngi ci défense bi parce que boo xoolee sur le côté droit Krépin Diatta la ñu am mais amuñu benn doublure Krépin boo xamante ni au cas où Krépin bu fi newul mën na fi ne te. Antoine Mendy de Nice, bon, il n'a pas été une grosse satisfaction. Hein. Antoine, défenseur central. Donc, oui, mais Antoine, moi, je pense qu'il peut être court. Soit mais il y a un jour. Bounassar, je l'ai vu ces derniers temps faire de très bonnes prestations. Est-ce que il s'est signalé, ouais, clin d'œil, quoi. Donc, est-ce qu'il va l'appeler ou pas au regard de son histoire récente, c'est la grande question. Mais dans le couloir droit, comme tu l'as dit, hein, on a besoin d'une doublure qui va venir épauler Krépin Diatta. Mais Krépin, l'avantage qu'on a, c'est qu'il peut jouer pleinement une compétition. Donc, Krépin, il faut peut-être le ménager qui est dans le match. C'est-à-dire, un joueur comme Lamine Sy bu Auxerre. il est bon, Lamine Sy il est bon, mais je pense que def na tournée mais xam nga mondial entre la CAN et le mondial parce que c'est pas seulement les performances qui justifient la convocation. Il y a aussi des aspects d'intégration, des aspects de maîtrise du collectif, de maîtrise du groupe et puis nga am le vécu quoi. Donc tey suñu demee ba ñaari jours tolloo sur le plan des performances lu leen départager mooy l'expérience donc vécu groupe. Non ngay dundee ambiance quoi parce que tu peux être performant bon et tout mais si tu arrives dans un décor que tu maîtrises pas totalement mën nga jaar à côté quoi. Donc il y a des joueurs qui à mon avis oui mën nañ leen woo mais day dépendre carrément sur le besoin immédiat quoi comme le cas Malang Sarr par exemple. Comment tu trouves les performances de Pathé Ciss parce que gis nañ actuellement temps yi avec Rayo muy dépanner comme défenseur central. Il y a que de solution. Pathé man je suis resté sur ma faim. Pathé c'est un joueur qui peut mieux faire en équipe nationale. Man franchement loolu tout le temps dama koy wax quoi Pathé Ciss su bu dee mu may dégg je l'attends encore parce que Pathé il a tout ce qu'un joueur moderne doit avoir la taille xam nga am na une taille oui la technicité un bon placement au niveau de l'entrejeu mais là où je suis pas trop d'accord avec lui c'est qu'il joue de manière très lisible quoi. Pathé ce qu'il fait nous tous on le sait en fait contrôle passe donc on n'a pas besoin de ça tout le temps. C'est un garçon qui peut dépanner en défense centrale mais en limitant ses erreurs bien sûr. Je pense pas qu'on puisse prendre ce risque. Pathé aujourd'hui sentinelle bi Gana Gueye di jouer mën na ko jouer su jëlee ay responsabilités mais c'est un poste qui demande énormément de responsabilités. Gana Gueye je te dis c'est une information que beaucoup de gens n'ont pas prêté attention muy Gana CAN bi imagine nga jouer sentinelle soit double pivot wala pointe basse jëlul carton ba CAN bi jeex match yëpp la jouer donc loolu en fait loolu mooy un vrai numéro 6 moderne. Donc là, il faut que nous sachions que maintenant les joueurs qui sont des prétendants à ce poste doivent apprendre aux côtés d'Idrissa Gana Gueye. Le gars, il est propre, très efficace dans le marquage. Et puis, oui, Gana, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, laisse tomber quoi. Donc je pense que Pathé tey war na mën a tuer au moins ce niveau-là parce que ba tey amuñu audace su teg foofu kenn. Ça pose problème. Gana moo leen mag fuuf mais amoo audace su teg fa kenn tu es obligé tout le temps de dépanner avec Gana Gueye. Maintenant, la question du milieu de terrain, peut-être, c'est une autre équation encore, avec ce double pivot qui particulièrement se complétait à la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura donc affaire avec un autre milieu de terrain. Bu ñu naan xam nga gars yi ñuy xeeb milieu France mais man xeebuma ko milieu France xeebuma ko parce que c'est un milieu de terrain qui perd pas de temps avec la balle. Xam nga non dañu am pointe basse ay Tchouaméni qui fait la plate tournante. Avec des joueurs capables de faire une passe pour casser les lignes. C'est fini. Ils sont pas là-bas pour comme ay milieux yu ñuy gis à non non wala milieux yu ñuy gis coupe d'Afrique ñuy xeex fii di bëgg un jeu direct voilà un jeu direct et là, c'est le niveau d'exécution rapide qui fait la différence en fait. Donc c'est des joueurs qui sont dans la prise d'information, dans la récupération du ballon ci passe bi c'est un temps record où l'entraîneur demande au moins 30 secondes pour exécuter tout cela te dañ koy def avec la manière quoi. Moo tax dans les sorties de ballon on risque de beaucoup courir derrière ce milieu de terrain, même si c'est pas un milieu joueur, mais il faut faire attention. Le milieu français n'est pas joueur, mais ils vont te faire tourner pour chercher des ballons. Voilà, pour chercher des ballons. Il faut nga xool leen ci kaw jox leen balle bi fermer le jeu à part de la ligne médiane pour ñoom ñu mën a chercher des solutions mais su fekkee jeu de rivalité nga indi fa lañ lay
sonale en fait. Il ne faut pas imposer un jeu de rivalité pour dire oui, on a un milieu de terrain capable de les contenir. Non. Il ne faut pas chercher ce jeu parce que dans ce jeu-là, xëccoo lay doon quoi. Te xëccoo ku gën a gaaw sa morom mooy def différence. Te milieu France bi quand même ñun suñu milieu am na toute lenteur. On a vu Pape Gueye perdre des ballons à la Coupe d'Afrique. Alors que Français dans ces pertes de balles là dañ koy exécuter rapidement. Mais est-ce que ci milieu terrain bi est-ce que gis nañ Pape Matar Sarr actuellement il n'est pas en forme est-ce que jàpp nga ni milieu terrain équipe nationale par rapport ñi nga xamante ne ñoo demoon CAN mën na am surprise. Oui, Pape Matar, franchement, il risque de... Le problème, moi, Coupe du Monde, la sélection, c'est compliqué. Parce qu'il y a d'autres paramètres, même paramètres de sensibilité. Souvent, le coach ne va pas le dire. Mais il y a un groupe qui a ligue avec la Coupe d'Afrique, qualifié avec la Coupe du Monde. Donc, cette sélection est compliquée. Pape Matar, c'est vrai que les performances en club lui sont défavorables. Mais c'est un garçon sur qui le coach peut compter. Pour dire oui, c'est un profil assez rare qui est en difficulté en club. C'est à l'image de son club d'ailleurs, qui lutte pour la survie, Tottenham. Mais après, Pape, oui, il peut venir, hein, mais à la limite, lui aussi, quoi. Parce qu'au regard de son âge, c'est le club qui m'a plombé cette année. Il peut faire mieux, Pape, tout le temps, il peut faire mieux. Un jeu lisible, ça ne change pas. Tu n'essaies pas d'augmenter tes performances, finalement tu ne bouges pas. Il faut qu'il se concentre davantage, il lié à volume physique pour pouvoir s'imposer. Parce qu'on l'a vu face à des équipes comme le Brésil, où il est complètement passé à côté. Au niveau de l'entrejeu. Parce que il doit comprendre, il est jeune certes, mais volume physique, il a beaucoup de choses à travailler davantage. Mais oui, le milieu de terrain, je pense qu'il va l'amener. Va l'amener malgré tout pour pouvoir d'habitude se dépanner avec lui. Bon, surprise, en tout cas le dernier groupe. Nobel, je pense qu'il sera court, hein, Nobel Mendy. Il sera court. Maintenant, Malan, je pense que c'est pas une surprise. En souvenir, nous donne surprise, quoi, il faut revenir. Je l'ai vu se signaler, Rassoul Ndiaye, je l'ai vu se signaler pour dire que oui, on attend la liste. Il est bon, mais comme il n'a pas été totalement mis aux essais, ça peut être aussi compliqué, quoi. Mais pour moi, il Pape Matar indi Rassoul. C'est compliqué. C'est ça le problème en fait. Il y a le vécu, il y a l'expérience, il y a ces paramètres-là, quoi. Donc il y a des jours qui seront quand même courts pour pouvoir venir. Donc secteur c'est chaud, quoi. On peut pas. Champion d'Afrique lem te 26 ñoy dem te xamna ni rocceeku bi am ci au niveau de l'attaque lay am ci mondial. Attaque mom rocceeku dina fa am. Attaque mom rocceeku parce que ñaar wala ñett Bamba Dieng mi da wara dem Coupe du Monde. Bamba Dieng dafa wara dem Coupe du Monde parce que Bamba Dieng c'est un profil d'attaquant qui est très audacieux. Mondial loolu la laaj. Ko xamni il prend de l'audace, quoi. Après il y a le cas Chérif Ndiaye, Boulaye Dia. Oui, c'est des joueurs qui risquent d'être un peu courts, quoi. Ouais, un peu court. Maintenant, après Chérif, le débat est là. Les gens se disent oui, c'est un profil particulier au regard de sa taille et tout. Mais vous faites que d'un côté, attaquant, le numéro 1, on le connaît, c'est Jackson. Jackson, bon. Actuellement, la forme de Bamba Dieng entre Jackson et Bamba. Oui, il y a faut que mom dina am xëccoo tuuti, mais Jackson moo leen ëpp niveau, quoi, tactique. Te mondial dafa laaj un niveau tactique. Ouais, parce que mondial, on ne peut pas s'attendre à ce que le Sénégal brille sur le plan du nombre de buts marqués, non. Non, on va essayer de gérer des matchs pour décrocher ñaari ñetti buts et puis ça c'est fini, quoi. Donc maintenant l'attaquant le plus tactique pourra beaucoup plus nous aider. Et là c'est Jackson le plus tactique. Après Bamba il peut venir avec un peu beaucoup plus d'audace pour essayer des choses, quoi. Bamba il est comme ça. Lui il est opportuniste. Ismaïla Sarr ñu jëlé ko ci côté indi ko au niveau axial. Oui, ça dépend. Tout ça, ça dépend des matchs des adversaires. Oui, ça dépend des matchs des adversaires. Mais Ismaïla Sarr aussi, il doit porter aujourd'hui le costume de Sadio Mané. Sadio, il tend vers le décrochage. Ismaïla Sarr, a une excuse en fait en équipe nationale. Il a le vécu, il a l'expérience, il a la chance. Il a tout en fait. Mais nak dafa nek joueur bo xamni say mëno ko génné ci dispositif de wa yag na ko wax de gaay nan ma non il est imprévisible mais ben entraîneur xalaatu la jël Ismaïla Sarr diko génné ci ce dispositif parce que c'est un garçon qui est collé au football moderne avec la vitesse, le niveau d'exécution rapide, la fixation de l'adversaire, le débordement, etc. Donc la maturité, il marque des buts. Donc mëno ko génné xolal fu mu jaar yépp gaay nañ critiquer ni mais dang koy duggal
da nga koy dugal oui parce que il donne des solutions par rapport aux phases offensives de jeu. Il donne énormément de solutions moo tax soo xoolee but yi ñu dugal yëpp à 90% Ismaïla Sarr est impliqué. Donc c'est un garçon sur qui on pourra effectivement compter pour le mondial, d'autant plus qu'il fait une très bonne saison avec son club. Ouais. alors transition bi may def rek mooy damay jógee ci équipe nationale ñu tënk ko rek ak U17 yi ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bëtam dafa contre l'Afrique du Sud. U17 yi moom c'est un problème démb moom c'est un problème de coaching man noonu laa ko jàppee parce que démb on a voulu jouer sur un 4-3-3 moi j'ai pas compris le projet de jeu. Non je l'ai pas compris franchement. Tu as Cheikh Thior de Oslo, tu as Cheikh Dieng de Diambar, une paire qui se compose au niveau de l'axe central, une paire qui est complémentaire, certes parce que l'un c'est un défenseur propre, Cheikh Dieng, l'autre c'est un Cheikh Dieng même. Oui, Thior lui c'est un défenseur gladiateur qui a un peu la fougue etc. Mais dañoo dawal 15 minutes ma gis ni défense bi dafa suufee. On était presque collé au gardien de but. Les arrêts latéraux d'un cran ñu avancé. Tu peux pas jouer face à l'Afrique du Sud qui joue en groupe parce que c'est une équipe de bloc qui joue en groupe ngay jouer dans ces configurations là c'est-à-dire dañoo xoj équipe bi donc moo tax on a pris du temps pour pouvoir même sortir de notre barycentre yaa ngi comprendre maintenant bu ñu dugalee à la mi-temps j'ai dit la même chose donc il faut que équipe bi génn parce que soo suufee nga dajeek équipe yi nga xamante ne dañuy jouer en bloc suñu attaqué ñooy yéegandoo suñu wàcc ñooy wàccandoo suñu la fa fekkee ils seront en surnombre et surtout militaire oui non surtout maa ngi ñëw ci militaire mais suñu défense fu mu taxawoon moo baawul déjà deuxième mi-temps à ma grande surprise ma gisaat ak centraux yi reculer waat tafuwaat ci gardien bi man leen on va encaisser un but parce que soo tafoo ci gardien bi tu coupes la connexion entre la défense et le milieu et finalement les attaquants vont courir dans le vide suñu milieu terrain bi Sow de Dakar Sacré-Cœur Mohamed Ba de Diambar qui était là-bas avec l'autre aussi de Génération Foot. Comment il s'appelle Noguera de Génération Foot. Un milieu dispersé parce que li indi dispersion boobu mooy le milieu entre le milieu et la défense c'était élastique en fait moo tax on a joué avec les couloirs soo seetloo. dañuy ñëw tafu ci côté waaw parce que li ko waral mooy les centraux sont dañoo xaw a suufee dañu sori te centraux yi première relance mën nañu ko def mais relance côté yi lañu ko doon jaaral donc moo tax Mbeng moo doon xaw a génn pour indi apporter de la solution ci côté am après John Vampire il était obligé de dem ci côté bi tamit donc finalement le schéma tactique est totalement faussé te loolu c'est visible en fait maintenant à la deuxième période tu peux pas mener 1-0 face à une équipe qui joue en bloc nga ñëw encore il y a aucun changement tactique man dama li ma gisoon première période laa gis après booy ñoo mu jël seen responsabilité bu commissaire Faye ñëwee lañu jël seen responsabilité pour mën a jouer sur un jeu alterné quoi donc avec non innocent na parce qu'il a pris la responsabilité muy bëgg a jaarale balle bi fu mu war a jaar mais en première période jusqu'en début de deuxième période l'équipe était méconnaissable donc oui Ludovic Sané il vient d'arriver certes mais je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'en Afrique si tu joues avec cette catégorie il y a un niveau d'exigence tactique parce que les jeunes c'est des jeunes qui récitent bokkul ak équipe nationale A nga xam ne pexe yeneen pexe nit ki day ñëwaale mais fii c'est des jeunes qui récitent donc le schéma tactique s'il est clair ils peuvent réciter et puis on a def ci feeñ on a une très bonne sélection booy c'est les joueurs qui jouent les premiers rôles dans nos différentes équipes et puis c'est des joueurs surclassés mais c'est des joueurs surclassés c'est-à-dire c'est pas des U17 yoo xam ni dañ leen bàyyi seen compétition non c'est des joueurs surclassés qui ont la capacité effectivement de jouer dans ces compétitions là maintenant soo amee genre joueurs yooyu c'est de très bons joueurs ah ñi ma limal yëpp ils ont joué certes soit l'IFOA ou bien def nañ benn CAN seen deuxième wala troisième moo nekk nii donc ñooy joué Ligue 1 wala Ligue 2 donc c'est des joueurs aguerris maintenant le problème mooy quel que soit les profils de joueurs que tu as tant que les joueurs n'assimilent pas le schéma tactique ça passe pas donc loolu mooy problématique bi foofu la nekk quoi donc il faut que parce que le Ghana je l'ai suivi Ghana seetaan naa contre Algérie mais Ghana ñun mën nañu ko dóor. Mais comment faire pour aborder notre deuxième match? Non, il y a pas de réflexion le deuxième match parce que l'objectif global de cette compétition c'est d'aller en Coupe du Monde si tu sors comme meilleur troisième tu peux pas aller en Coupe du Monde ça va être compliqué si tu perds ton deuxième match c'est fini quoi donc ce match face au Ghana amul calcul amul waxtaan amul expliqué bi moom non il faut faire sortir l'équipe il faut laisser l'équipe respirer man j'aime pas des équipes de jeunes qui jouent sur un bloc bas ou bien sur une défense si tu veux une défense collée au gardien de but finalement xoolal ce qui te démontre que li ma lay wax ni moo am but yu ñu encaissé nu ñu ko encaissé c'est des buts déviés que l'axe central dévie mu dugg ci camp yi loolu c'est pas normal
pour une équipe comme le Sénégal, qui est capable de dominer ses adversaires. Donc c'est pas normal. Après, qui est homme du match? C'est Cherdien, c'est un défenseur central, ça veut dire qu'il a été beaucoup trop sollicité. Donc ça, c'est le secteur défensif. Oui, il y avait une dispersion entre les trois lignes, quoi. Les lignes étaient coupées. Donc si tu as un football où les lignes sont coupées, laisse tomber. C'est fini. Laisse tomber. Nous devons ñame équipe yi génn en bloc, sës leen, dominer leen seen kaw ñëw dugal. Loolu laa gis quoi. Alors Cheikh Omar, ça a été un plaisir tey ñu ñëw seet si la nga ak sa disponibilité nga bàyyi lépp li nga doon def tey ñu waxtaanee football. xam naa ne buñ tàmbalee sax duñ jeexal mais ak jumaa bi lan mooy sa kàddu gu mujj ak lan ngay wax les amis internautes de Sénégal 7. Oui, bon ñaan yàlla xam nga rek compétition yi nekk en cours et en perspective yàlla dafa ñu ci sutura bu baax. Donc c'est le Sénégal quoi, comme on sait le faire avec aujourd'hui une fédération qu'on a vu mettre tous les moyens, parce qu'ils ont gagné les listes des différents entraîneurs à temps avec ñi leen di accompagner xam nga. Donc des techniciens hors pair qu'on a mis à la disposition de ces sélections. Donc sur le plan accompagnement, tout est nickel. J'ai été heureux de voir en U17 deux personnes que je connais. Ngari Faye, un très 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 bon technicien qui a été nommé team manager de l'équipe, qui est du côté de Darussalam. Un garçon qu'il faudra suivre davantage parce qu'il peut beaucoup apporter pour le football sénégalais. Il y a aussi Pape Amar Mbouch qui a de l'expérience, qui est aux côtés de l'équipe, qui les accompagne. Donc c'est un travail colossal en tout cas d'identification que la fédération est en train de faire dans ce sens et qui peut faire valoir beaucoup de satisfaction par rapport à nos différentes sélections. Donc l'équation qui me semble un peu floue entre l'arrivée de Ludovic, il arrive à prendre les rênes de l'équipe. Il y a Issa Aïdara qui est derrière lui, il y a Moussa Diatta aussi. Donc ça, j'ai pas trop compris ce choix, franchement. Mais après tout, bon, c'est la direction technique peut-être qu'il a validé. Il y a des questions par derrière. Après, c'est une catégorie qui est très difficile. Pif gis nga lu mu fi jot a daj dem. Après, bon, dans tous les cas, on lui souhaite une très bonne chance, Ludovic, tout en lui demandant tout simplement de faire jouer l'équipe en libérant effectivement les jeunes sur le plan collectif en général. Merci beaucoup. Jaajëf.